Bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens, où nous rentrons dans le chapitre 2. Une section où est-ce que Paul va s'attaquer à un grave danger, une maladie que j'aime appeler la folie de l'eschatologie. Une maladie qui a touché l'Église depuis le début de son existence. 2000 ans, où est-ce que les gens vont dire « c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin ». À cause de ceci, à cause de cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici que Dieu, 2000 ans avant, a pris le temps de nous instruire sur ce sujet. Ce qui est triste, c'est que bien souvent, les gens vont prendre une phrase, une expression, un verset dans ce texte, puis dire ça, on va passer une grosse tour théologique sur la fin, négligeant le contexte. Et je ne dis pas j'ai raison, ils ont tort. Ce que je dis, c'est que je vais regarder non pas juste une phrase, mais le texte en son intégrité. Partir brique par brique à travers le chapitre pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit sur ce sujet. Ça se peut que ça froisse certaines personnes, vous êtes en désaccord avec ce que je dis, mais encore, tout ce que je vais faire, c'est aller dans le texte, pièce par pièce. Nous commençons avec l'introduction dans un sens. Où est-ce que Paul va tout de suite chercher à donner un vaccin, un shot de santé à cette maladie de l'eschatologie qui se passait, il semblerait, à Thessalonique. Les gens qui disaient c'est la fin, donc. On va voir qu'est-ce que Paul, sous inspiration, sous direction de l'esprit, a à dire en rapport avec ça. Donc, commençons au verset 1. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. La première chose à savoir, c'est que Paul commence toute cette grande conversation avec cette expression ici. Il supplie les gens de Thessalonique, il supplie l'Église qui est là-bas, en rapport avec ce sujet-là, de bien comprendre ceci. Et puisqu'on est aussi des frères et sœurs, je dirais qu'il nous supplie, nous aussi, à prendre au sérieux ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire, ce qui concerne, et là il parle de deux choses, on dirait, l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui. Dans le texte original en grec, c'est dur à savoir si les deux événements sont ensemble ou ces deux choses séparées. Pour certains, ils vont dire ces deux événements séparés. Et il y a un enlèvement où on est avec Christ, on est apporté avec lui, et ensuite il y a l'avènement, le retour de Christ. Et je ne suis pas de ces gens-là. À cause que dans 1 Thessaloniciens, Paul semble regrouper ces deux événements dans un seul. Christ revient et nous sommes amenés pour être avec lui. Je crois qu'il parle de la même chose ici, libre d'être dans les accords. Le but, c'est qu'il parle quand même de ce moment qui est le dernier événement dans le calendrier de Dieu, la fin. C'est ça l'idée, c'est qu'il parle de la fin, que vous le séparez en deux parties ou non, c'est la fin. Et Paul les supplie de prendre quelque chose en considération. Mais voici, c'est quoi? De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc voici, sous inspiration, ce que Dieu a à nous dire en rapport avec ceci. Ce n'est pas assez de découvrir ceci et cela, c'est, soyez pas facilement, ou plus exactement, rapidement ébranlé. C'est un marqueur de temps. On va revenir sur cette idée tantôt. Un marqueur de temps, rapidement. En d'autres mots, vous avez l'information qui est donnée. Tel homme de Dieu dit ceci. Tel prophète annonce ceci. Et tout de suite, on dit, ah oui, sans prendre le temps de l'analyser selon la parole de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être, comme il dit, rapidement ébranlé. Avoir l'enracinage, de vraiment être fondé sur la parole et facilement défait de ceci, qui va bien avec l'idée d'être troublé. Parce qu'il parle d'être ébranlé dans son bon sens, et le mot troublé parle de vraiment paniquer, de vraiment s'emporter toutes sortes d'anxiété. Ça, c'est vraiment cet ébranlé du bon sens, n'est-ce pas? C'est vraiment les contrastes qui sont mis devant nous, où est-ce que Paul dit qu'il ne faut pas que ça arrive. Et combien qu'on l'a vu, encore, si vous regardez l'histoire chrétienne, ou même si on regarde dernièrement, il y a juste quelques années, il y a eu un événement mondial que je ne vais pas nommer pour ne pas me faire censurer par YouTube, mais dans cet événement, il y a plusieurs qui ont dit
Il faut paniquer. C'est la fin. Il faut agir comme ceci, il faut agir comme cela. Et les gens sont fait avoir. Les chrétiens, en grande partie, ont tombé dans cette panique. Et voici que Dieu, 2000 ans avant, a dit, il ne faut pas vous faire ceci. Est-ce qu'on va l'écouter? C'est Paul ajoute que c'est en rapport avec quelques inspirations. Dieu m'a dit. Encore, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça encore maintenant, en passant. Sur quelques paroles ou lettres. J'ai écrit un livre. J'ai une série de prédications. Bien sûr, ici, lui, il dit en rapport avec qu'est-ce qu'on dirait venir de nous. Paul. Il faut comprendre, c'est pas juste Paul en soi, c'est vraiment ceux qui ont été mandatés par Dieu pour nous enseigner. Les apôtres, les épîtres. En d'autres mots, le Nouveau Testament. Pierre, Jacques, Jean, Paul. Tout ce qui se dit être une explication de ces lettres-là. Tout ce qui nous dit être une inspiration pour ajouter à ces lettres-là. Encore, il ne faut pas être facilement, rapidement ébranlé ou troublé de ces choses-là. Et c'est là qu'on arrive à notre autre marqueur de temps, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Quand vous mettez les deux éléments ensemble, comme je le fais ou non, le fait c'est que ce dernier élément dans le calendrier de Dieu serait déjà là. Et c'est tout le temps présent, on va dire, c'est déjà en train de se réaliser. C'était pas, j'ai pas dit que Jésus est retour là, mais quand même cette idée, ça a commencé. Dès que quelqu'un commence à parler comme ça, Paul dit, laissez-vous pas emporter par ça. Pourquoi? Et c'est là qu'il va revenir un autre très important marqueur de temps, qui va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Encore un autre avertissement de ne pas être séduit, qui va bien aider troublé. L'idée d'être séduit va continuer aussi à travers le chapitre 2. Et ça va être en lien avec ceux qui ne sont pas sauvés. Encore important, pourquoi il ne faut pas se laisser séduire, parce que c'est seulement les non-croyants qui se font avoir comme ça. Mais bon, séduire, il dit d'aucune façon, il explique pourquoi. Et c'est là encore qu'il va mettre deux événements ensemble, entre qui vont littéralement ensemble ou qui peuvent être séparés. C'est dur à dire. Encore ici, moi je dirais, j'ai vois ensemble. Ils sont interconnectés. Un nourrit l'autre, si vous voulez. Bon, pas d'accord avec ceci, ce qui est important. C'est qu'il parle premièrement d'une apostasie. Et dans notre monde chrétien moderne, on voit l'apostasie seulement comme se détourner de la foi. Mais ce n'est pas ce que le mot grec veut dire. En réalité, le mot parle de quelque chose qui est établi, que ce soit la foi, ou que ce soit un standard de moralité, de façon d'agir, de penser, et de se détourner de cela. Ça fait n'importe quoi. On prend en penser justement comment, depuis les derniers siècles et décennies, on s'est vraiment détourné de la moralité qui était vraiment présente dans le monde, soit à cause de l'Église catholique ou même la religion musulmane qui est vraiment établie dans une bonne partie du monde. C'est une moralité qui avait été établie et depuis ces dernières décennies, on s'est vraiment détourné tranquillement, progressivement de cela. Ça peut avoir rapport à ceci. Comme je dis, ce n'est pas nécessairement spirituel comme terme, ça veut vraiment dire se détourner de ce qui avait été établi. Et là, est-ce que c'est en même temps et en lien avec cette apparition? Là, on parle de vraiment révélation. C'est là qu'on va voir aussi qu'à travers le reste du chapitre 2, une autre chose que Paul va faire, c'est présenter deux contrastes, deux venues, si vous voulez, deux apparitions, deux révélations. Celle du Fils de Dieu et celle du Fils de perdition. Celle de l'Antichrist et celle de Christ. Mais comme j'ai mentionné, tout ça arrive auparavant. Auparavant, il va y avoir ce moment où est-ce qu'il va y avoir un détour mondial de ce qui était établi, que ce soit la foi, que ce soit la moralité, et aussi un fils de perdition. Un homme qui est vraiment catégorisé par le péché, le fait d'aller se détourner de ce que Dieu a dit être bon. C'est quelque chose qui est vraiment indéniable. C'est pas juste quelqu'un qui est un peu pécheur, c'est quelqu'un qui est catégorisé par ça. C'est justement, comme il dit ici, fils de perdition, et l'expression, c'est drôle, Jésus l'utilise pour parler de Judas. Est-ce que c'est veut dire que Judas est le fils de perdition en soi? Oui et non. Non, il n'est pas l'antichrist, mais oui, en sens qu'il pointe vers lui. À travers l'histoire, avant Jésus et après Jésus, il va y avoir des gens qui pointent vers cet ultime antichrist. On le voit historiquement avec ce qui s'est passé pendant 400 ans de silence. Lorsque cet homme Antiochus Epiphanes, je ne l'ai peut-être pas bien dit, va vraiment désécrer le temple
juive. Il va vraiment représenter l'Antichrist. Mais ce n'était pas nécessairement lui en soi. Il le représente et pointe vers lui. Comme Judas. Et là, Paul va continuer à décrire cet homme parce qu'il est d'une grande importance et il doit venir avant aussi pour ce qui est de la fin. Il va ajouter l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, on a une phrase que, comme je dis, les gens vont prendre et bâtir une grosse tour théologique. S'asseoir dans le temple de Dieu. Et voilà, il va y avoir un troisième temple. Il est en train de se construire à Jérusalem. C'est ça que ça veut dire. Ouais, puis non, je pense pas. Je ne crois pas parce que dans le temps de Paul, il y avait encore le temple présent, physiquement parlant, le seul qu'on appelle le deuxième temple. Et il s'adresse aux Thessaloniciens en rapport avec ceci. Mais non, encore plus parce que je ne crois pas qu'il parle d'un temple physique. Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que le temple de Dieu, c'est l'Église, maintenant. Paul va dire en maintes et maintes fois qu'on est le temple du Saint-Esprit. Pierre même va dire qu'on est des pierres vivantes du temple de Dieu. Donc, le temple de Dieu est devenu maintenant l'Église, dans ce sens-là. Libre à vous d'être en désaccord encore une fois, mais c'est pas juste cette expression qui définit le fils de perdition. Il y en a d'autres. Mais je dirais que c'est tout construit sur cette idée qui est adversaire. Et là, il explique comment il est adversaire. Mais premièrement, il s'élève devant tout ce qu'on appelle Dieu. Et il faudrait hésiter mettre un petit dé parce que c'est tout ce qui se présente comme un Dieu. On parle de Dieu des chrétiens, oui, hein, notre Dieu, mais on parle aussi des dieux des musulmans, des mormons, des hindous, qui en ont plusieurs, et ainsi de suite. Tout ce qui était adoré même parmi les Romains, c'est pour ça qu'il parle d'adoration ensuite. C'est tout ce qui était reconnu comme important, divin, haut placé, il va se placer par-dessus les autres. C'est pour ça qu'il parle de l'expression qu'on comprend tout, être dans le temple de Dieu. Ou est-ce qu'encore, même les temples païens, ceux qui se présentaient comme Dieu allaient dans ce temple se disant « Je suis Zeus ». C'était la méthode d'agir. C'est ça qu'il va faire. Et qu'il va se proclamer lui-même Dieu. Et c'est ça, comme je dis, l'élément à comprendre. C'est pas seulement l'idée qu'il va en troisième temple, c'est se concentrer surtout sur le fait que cet homme va être adversaire contre Dieu, se mettant lui-même étant Dieu. Et possiblement réussir à en détourner plusieurs, dont même parmi les chrétiens. Mais bon, l'idée, c'est que ceci doit arriver avant ce grand retour de Christ, avant ce moment où on va réunir avec lui. C'est ça qui doit avoir lieu mondialement, et ce n'est pas le cas. On va le voir à travers la reste du chapitre, il y a des signes que c'est en train de s'approcher, mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas arrivé, on n'a pas à dire panique, panique, c'est la fin, vite, il faut faire ceci, il faut faire cela, Christ revient demain. Même s'il y a en réalité que le retour de Christ est imminent, ceci doit arriver auparavant. Mais encore plus, comme Paul va nous dire, on n'a pas à être de ceux qui paniquent pour ces choses, parce que nous attendons le retour de Christ, de toute façon avec joie et anticipation. Mais on va voir ça en temps et lieu. Pour tout de suite, frères et sœurs, je prie tout simplement que ceci aide à calmer beaucoup des cœurs des frères et sœurs. Prions. Oui, Éternel, je veux juste prendre le temps de te remercier que tu nous as laissé cette révélation, cette bonne parole pour nous aider, pour calmer nos esprits facilement froissés. Je prie pour mes frères et sœurs à travers le monde, facilement emporter ça et là, en rapport avec toutes sortes de prophéties, de messages, d'instructions, et qui se détournent et se décrochent de ce que tu as dit. Ne pas se laisser faire par ça. Séduire par ça. Amener à la panique par ces choses. De revenir avec cette assurance, il va avoir ce fils de perdition, mais c'est tout sur ton règne souverain. Et ensuite Christ. Et c'est ça qu'on attend avec anticipation et joie. Ramène nos cœurs avec cette espérance. Oh Dieu, je te prie. Et tout je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis.